Comment ça s'appelle Bonsoir. déjà? Ah bonjour. Ah, mais on est en direct. Du coup, ce soir, on va parler de l'Eurovision. On va parler de Huawei. Huawei, du fait qu'ils soient plus avec Google. Ils sont un peu en froid. Ouais, Trump qui déclare la guerre à la Chine Ah oui. et plein d'autres trucs qui se passent avec comme les processeurs et Avec Android aussi, il y a des soucis. Android aussi. On va commencer avec du coup l'Eurovision. Ouais. Ah, je suis experte dans ce domaine. Non, je suis pas experte dans ce domaine parce que moi, je vais pas mentir, j'ai pas regardé toute l'émission, j'ai regardé que la remise des résultats et tout, et une partie des interviews, et dont la prestation de Madonna dont on pourra parler pendant au moins 1h30, étant donné que c'était la pire prestation que j'ai vue de ma vie, genre vraiment. Madonna a chanté faux. Elle a chanté pour les 30 ans de Like the Prayer, je crois, un truc comme ça. C'était les 30 ans. Et du coup, elle a réinterprété la chanson. Alors là, tu vois que c'est pas du playback, Ouais. clairement. Elle a chanté faux de la première note jusqu'à la dernière note. Du coup, sinon, la France a fini 16e et pas 14e pour tous ceux qui n'ont pas suivi parce que on a perdu de place. En fait, il y a des gens très intelligents qui n'ont pas su compter mathématiquement combien faisaient les résultats de la France. Non, mais en gros, ils ont mal compté. Du coup, on finit 16e et pas 14e. Voilà, c'est la tristesse pour Bilal Hassani, un peu pour nous tous, je crois. Non, vraiment, il y a des personnes qui ne méritaient pas forcément. Et il y a eu des points qui ont été attribués bizarrement aussi. Notamment l'Allemagne, ils ont eu 0 vote du public, les gars. Je sais pas si... Voilà, 0 vote du public. C'est vrai que c'est quand même assez étrange. Putain, C'est étrange quand même. Hein. Je suis désolée, quand on a, ils ont 200 votes et que eux ils ont 0. Du coup, la première chanson, ouais, c'était Arcade. Enfin, c'était vraiment le meilleur. Un des meilleurs artistes parce que les chansons étaient vraiment émouvantes. Après, le spectacle sur scène, je l'ai pas trouvé ouf. Mais bon, c'est la voix qui compte, quoi. Donc, c'est pour ça. Et sinon, c'était un bon artiste. Il y a une chose qui m'a choquée, c'est quand ils ont annoncé les résultats qu'il a gagné. Il était super content. Donc forcément, t'es ému, tu trembles, t'es pas bien et tout. Et t'as les gens, ils l'ont fait monter sur scène, donc chose normale, ils remettent le prix. Et les gars, ils font bon, bah maintenant, il va interpréter sa chanson. Le mec était comme ça. Genre, ils font vas-y, interprète ta chanson. J'étais en mode pourquoi le pauvre? Et du coup, genre, tu sentais que quand il chantait, sa voix, elle était pas au max, tu vois. Qui sont les 3 premiers? Ouais, t'as raison, c'était l'Italie Pays-Bas en premier avec 498 points, l'Italie en deuxième avec 472 points, et puis après la Russie avec 370 points. Quand tu sais que la plupart des Français ont critiqué la prestation de Bilal Hassani alors que c'était eux qui avaient voté pour lui. Genre, si tu me dis ça, je trouve ça un peu beaucoup hypocrite quand même sur les bords. Ouais. C'est comme critiquer un président que t'as élu, tu vois. C'est ce qui se passe. Il devait y avoir une régie de malade. Ouais, vraiment, Niveau ça technique, devait être... pas comme celle de Synchronix par exemple. Celle de Synchronix, elle est magnifique. Ah, Mais la ne régie pars des Synchronix qui s'en va. Yeah. On l'a vexé, je crois. Un jour, tu feras l'Eurovision. Qu'est-ce qui se passe? Et la régie fait des choses bizarres au fond de la salle. Huawei. Si, on est d'accord. Huawei, en fait, Hua, ça veut dire électricité en chinois, et Wei, ça veut dire pourquoi. Aucun sens. Est-ce que tu penses que quand les téléphones sont dans leurs rêves, ils sont des rois? J'ai lu ça, et j'ai lu aussi que Trump avait un peu beaucoup proscrit les téléphones Huawei, du coup, Et pas aux seulement de États-Unis. Huawei, hein, Bravo de sa filiale aussi. Toto. Mais en fait, ce qui s'est passé à la base, c'était sur les puces aussi. Et tous les engins, tous les appareils connectés de la Chine. Et en particularité avec Huawei. De toute façon, tout le monde le sait, les téléphones, c'est vraiment des mouchards, des vrais mouchards. Tous les capteurs qui peuvent... Rien ne le prouve encore. Et oui. Là, tu reçois un message du FBI. Ouais, donc du coup, Oui. je disais que puisque Trump, en plus, il est très axé sur son pays... Protectionniste, il est on très appelle ça en protectionniste. économie. Oui, aussi. Hein. Nationaliste. Aussi. Voilà. Non, nationaliste, à la limite, on peut l'être sans être protectionniste. Cours d'économie. Ouais, bon, alors, tes cours d'économie, hein, ils sont très bien. Voilà. Mais Est-ce que tu veux savoir comment on fait pour qu'une entreprise parte de ton pays? La taxation et tout ça. Est-ce que tu veux que je te fasse un détail en cours en détaillé fait, c'est genre, très simple. Tu augmentes les taxes, mais genre violent. Exactement. C'est exactement ça. Tu augmentes le prix et les taxes. Exactement. Et Et ça, tu c'est. fermes les frontières, comme Trump. Et oui, et tu balances des murs aussi que tu fais payer par l'autre pays Mais en plus. le saviez-vous? Si les États-Unis font augmenter le prix des choses françaises aux États-Unis pour que nous, on touche moins d'argent parce qu'ils font augmenter les taxes. Et en France, c'est exactement la même chose, sauf qu'en Europe, il y a la métallurgie. Et en fait, la métallurgie, ils ont dit shut up aux États-Unis et ils ont dit on vous vendra tout plus cher si vous nous vendez notre truc plus cher. C'est exactement comme ça voilà. que ça se passe, les commerces internationaux. Internationaux. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, écoutez, voilà. Donc du coup, ce qu'a fait Trump, c'est
signé un décret pour vraiment bannir tous les produits de Huawei. Je vais mettre le micro comme ça. Et donc ça passe par les téléphones et même aussi tous les produits que l'armée ou que le pays utilisait. Mais États-Unis, c'est-à-dire et en qu'il y plus, a ils sont lâchés par Trump Google, a du coup. déjà balancé ça, donc du coup, Huawei, ils sont un petit peu, enfin, ils peuvent plus vendre leurs produits aux États-Unis, mais ils auraient pu vendre encore en Europe, en Chine. Chine, il n'y a pas de problème, hein, Alors, en ils sont Europe, en vraiment des Asie rois. et en Afrique et en Océanie. Hein. Pas la Chine. Genre, la Chine ne commence pas tout l'Asie, tu vois. Genre, il y a les Russes, par exemple. Les Russes, alors, Les Japonais, c'est vrai, t'as un raison. peu. Corée. Un peu, quand même. Et donc du coup, parce que en Asie, surtout en Chine, ils utilisent un autre OS. Ce n'est pas Android qu'ils utilisent. Mais bref. Euh, Suite à ça, il y a Google qui leur tape sur les doigts aussi en leur supprimant les droits d'utilisation d'Android. Enfin, c'est pas d'Android spécifiquement, c'est les produits de Google. Ouais, les dérivés de Google, les Non, applications et tout. parce que en fait, Android pur, dans sa version la plus pure, il n'y a même pas les applications de Google. C'est vraiment tout ce qui est utilitaire pour le bon fonctionnement du produit. Mhm. Et après, tu as Google qui rajoute ses propres logiciels. Ça veut dire que Huawei est bien plus limité maintenant puisqu'il ne peut même plus utiliser les services de Google. Donc du coup, Oui. tous ces services dans le monde entier, sauf particulièrement en Chine, mais je dis pas Asie parce que la Chine c'est vraiment très très Oui, c'est serré particulier pour ça. à ce niveau-là. Euh, C'est En une Chine, dictature. ils ne connaissent pas du tout les applications de Google. Ça Non. n'existe même pas. Tu sais que j'ai une tablette 100% chinoise où les applications, même, tu sais, le truc où tu installes les applications là. Play App Store. Store, Oui, Play Store. Ouais, c'est ça, tout Le ça. store, Mais c'était pas le même du tout. Et c'était les tablettes Takara. Ça, je m'en souviens trop. Takara. 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 Et en fait, c'est des systèmes d'exploitation. Genre, ça ressemble à Android, mais c'est il y a pas un mix, Android. il y a un mix Ouais, c'est entre ça. Android et iOS. Et surtout côté iOS au niveau des icônes particulièrement. Mais après, le reste, c'est. Mais il y a un mix des deux en C'est fait pas qui ouf s'est hein, au fait. niveau des applications. Parce que du coup, ils auront accès à moins d'applications parce qu'il y a beaucoup d'applications qui traitent avec Google. Et déjà, même nous, sur l'iPhone, on n'a pas toutes les applications. Genre, je sais pas toi, mais moi, des fois, je cherche des applications, ça n'existe pas. Genre, elle est indisponible sur l'iPhone. C'est pas bien. Ouais. Et je me dis que déjà, on galère pour ça. Alors, pour un système d'exploitation chinois, je suis pas sûre que les applications viennent payer. Alors hein. après, c'est pas forcément à cause des mêmes choses hein, que t'as pas les mêmes applications entre iOS et Android. Non, mais même quand c'est les Mais- mêmes applications, elles sont pas forcément accessibles. J'ai une question, je sais pas si tu es au courant sur ça. Est-ce que tu sais si par exemple le fait qu'ils vont perdre leur licence Android, tous les téléphones Ils précédemment, perdent pas leur licence Android. ils vont perdre l'exploitation. C'est D'ailleurs, Android a même tweeté là-dessus. Alors, je sais pas trop lire anglais, enfin traduire plutôt Allez lire. instinctivement, tu vois. Mais en gros, voilà, hein, pour des raisons de sécurité, Google retire le droit d'accès aux services de Google par rapport à Huawei et ses filiales. Donc, ça comprend aussi Honor. Voilà. Et donc, du coup, pour te répondre à ta question, les téléphones qui sont déjà vendus, eux, ne recevront peut-être. Alors, je sais plus s'ils recevront encore les mises à jour de sécurité. Ça, normalement, ils les recevront. Mais les grosses mises à jour d'Android, ça, c'est mort, ça s'arrête. Bah, Huawei a de Wow. gros problèmes aussi parce que du coup, ils Ouais. ne peuvent plus utiliser certains processeurs. Et Waouh. en C'est- fait, Ouais. vous Et donc- savez qu'il y aura des soucis. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont acheté les derniers Huawei. Non, eux, enfin, ils auront des soucis dans le sens où ils n'auront pas Oui, accès aux ils grosses ont- mises à jour. Ben oui, mais le truc, c'est que du coup, tous ces gens vont se faire rembourser, en fait. Non. Et Mais ben, je pense que tu c'est vas être gens- remboursé de quoi en fait? Ben, Du coup, là récemment, donc je sais pas comment on appelle ça, j'ai toujours pas compris comment fonctionnait le gouvernement aux États-Unis, mais en gros, la région d'Alabama, Ah, l'État. voilà, Ouais, l'État c'est ça, l'État. de l'Alabama, et leurs conseillers, leurs gouverneurs et tout, ils ont voté donc une loi anti-avortement. Donc même s'il y a viol ou inceste, c'est plus possible d'avorter. Oui. Du coup, ça a un peu fait polémique. Ah ouais, tu m'étonnes. un peu. Et il y a tous les plus grandes stars, entre guillemets, tous les gens les plus connus qui ont milité pour ça. Ils ont Ouais. écrit une phrase, je sais plus exactement la phrase en anglais, Mm. mais pour dire que les femmes avaient leur choix sur leur corps et que ce n'était pas aux hommes de choisir, en fait. C'est ça. Et il y a même un rappeur, alors je sais plus lequel, j'ai essayé de retrouver le nom, mais j'ai pas trouvé, qui va faire un concert et l'entièreté des profits va le donner pour une manifestation, donc pour abolir cette loi, quoi. C'est quand C'est même grave. très bien. C'est vraiment une
on régresse beaucoup, je trouve. Ils régressent. Enfin, nous aussi, mais. Ouais, Non, mais parce que c'est ça nous, arrive hein, dans c'est Ça notre arrive pays. en pareil, hein. parce Europe. que, en Ça fait, arrive en dis-toi que Pologne tout ce qui récemment. arrive aux États-Unis, 10 ans après, ça arrive en France, nécessairement. Du coup, il y a de très fortes chances qu'avec un nouveau président en France, il y a un retour aux origines et à tout ça, et que du coup, il y a de très fortes chances que ça nous arrive à nous un jour, tu vois. Et C'est vraiment le bête, souci, c'est que bon, bah, l'avortement, enfin, c'est quand même une liberté de la femme et de son corps. Femmes conservatrices, juste pour dire, mais si ça leur arrive, elles vont voter tout de suite l'opposé. Hein. Et je pense pas. Tu sais, t'as des femmes Pas qui sont forcément. comme ça, et aux États-Unis, t'as énormément de femmes chrétiennes qui refusent d'avorter parce que c'est leur religion. Et ben, C'est comme ça. C'est pas que dans la religion chrétienne, c'est tous les pays en fait très religieux qui font ça. En France, c'est pas dérangeant parce qu'on est moins religieux qu'avant. On est devenu bien plus athée. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, même si on a des origines chrétiennes, je veux dire, j'ai rarement croisé une femme me dire je vais pas avorter parce que je suis chrétienne. Enfin, je vais même croiser jamais personne en France me dire ça. Hein? il y a une heure pour les Les, gros mots. les gros Mais mots. c'est violer, c'est pas un gros mot. Mais le répète pas. Bon, moi je vais parler d'une Rien à voir. actualité triste, les gars. Oh non. En gros, non, cette semaine est mort un grand Mon chat. héros. Ah non, un très très grand pilote Ah. de Formule 1 qui a les gagné trois titres de Formule 1, c'est-à-dire 3 ans, la Formule 1, il y a longtemps. Et en fait, c'est un homme qui s'appelle Niki Lauda, pour ceux que ça intéresse. Il y a eu un film sur lui et son coéquipier. Même si Tony me dit que ce film n'est pas bien, moi, je suis très fan de ce film parce que je trouve qu'il représente très bien la réelle histoire. Même Niki Lauda l'a prouvé, donc c'est pas pour rien. C'est un héros dans le sens où le mec, durant sa 2e année de Formule 1, enfin, pas sa 2e année, je sais plus. Bref, une année de Formule 1 qu'il a faite, il a eu un très très grave accident, donc tu peux le trouver sur internet, hein, clairement. Il y est. Bon, pas en très bonne qualité parce que c'est très vieux, mais voilà. Et en fait, la voiture a brûlé. Il a brûlé. Il a survécu, on ne sait pas comment. Et au bout de 3 semaines et quelques, je crois, ou enfin bref, quelques temps, il s'est mis dans une Formule 1 et il s'est relancé. Et il a gagné. Il a été champion du monde. C'était pas le film où il avait un super rival et tout Si, ça s'appelle Rush. Ça me J'ai fait vu penser ce à film. Cars. Ouais, alors, dans le genre Non, de mais c'est Cars, vraiment- oui, mais c'est... De toute façon, Cars, c'est inspiré des choses réelles. De toute façon. Enfin, Oui. Parce qu'il n'y a pas de degré de création zéro. Et- quand il était Ça en m'étonne Formule 1, on beaucoup, l'appelait l'ordinateur parce que c'est lui qui faisait corriger à Ferrari les soucis. C'était même pas les mécanos, quand il commençait, c'était même pas les mécanos qui corrigeaient eux-mêmes leurs erreurs, c'est lui qui arrivait, qui disait ouais, il y a un souci là, il y a un souci là. Et à chaque fois qu'il disait qu'il y avait un souci, c'est qu'il y en avait un. À chaque fois. Vous avez vu la série sur la Formule 1 sur Netflix? Oui, moi je l'ai vu. Qui c'est qui a dit ça? Tony. Eh ben, Tony, moi je l'ai regardé en entier. Et écoute, j'ai été Ouais. agréablement surprise parce qu'elle est très bien réalisée. On dirait vraiment une série. Et en plus, on apprend des choses sur les pilotes dont on ne savait pas avant. Et en fait, ça m'a choquée. Mais je me suis surprise à aimer des pilotes que je traitais durant les Grands Prix. Mais vraiment, je les traitais. Hein. Je les incendiais parce que pour moi, c'est des gens que je déteste et des comportements infâmes. Et pourtant, j'ai regardé la série et je me suis sentie très mal de les avoir traités. Mais vraiment, j'étais en mode. Et genre là, tu culpabilises pendant tout l'épisode de 50 minutes, tu vois, t'es en mode pourquoi j'ai fait ça? Et bref. Non, on va pas en parler. Non, Je pense que c'est pas bien mieux comme ça. nécessaire. Mais Franchement, il nous faut une caméra voilà. là. Ouais, il faut une vraiment une caméra caméra direction tournée vers régie. la régie parce qu'on a la régie qui fait vraiment les N'importe cons quoi, derrière. c'est quoi ces histoires là? Et enfin bref, c'est tout un C'est- gag pour rester sérieux. c'est hein. vraiment Mais on a les n'importe 3 quoi. mecs à la régie qui sont morts de rire, genre à terre limite. Parce que Quentin joue avec son casque et enfin bref. Enfin, On va pas- je pense pas qu'il joue qu'avec son casque. Ouais, ce week-end faut aller voter. C'est important. C'est vrai. Alors Parce moi, qu'après, je vais si vous parler des votez pas, vous pouvez micro-partis. pas vous plaindre, ok? Mais si tu peux te plaindre, mais en fait, si Non. t'as voté blanc, en fait, entre guillemets. Oui, mais Ah, si d'ailleurs, tu- le si vote tu- blanc ne si compte tu- pas, mais il y a le parti jaune qui existe pour contrer le vote blanc. Comme ça, le vote compte. Mais alors c'est con parce que s'ils sont élus pour le coup, Oui, mais bon, au moins le vote est blanc. on a voté Après- blanc. Genre le après- programme est blanc, gros. Après, ils ont quand même un programme qui fait que s'ils sont élus, au cas où, enfin pas au cas En où. parlant de voter blanc, il y a un parti qui s'appelle la Ligne Claire, qui est pour le renvoi des gens pas français dans leur pays. Ah, yes. Marine Le Pen. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que la phrase. Non mais, Quentin te sent pas visé direct. La phrase en fait qui est dite dans le programme, donc parce qu'avec Augustin on s'est amusé à lire un peu les On a programmes regardé des un gens. petit peu. Genre, on a des gros Amusé. amusements avec Augustin, tu vois. C'est vraiment Non, le. parce qu'il y en a, ils sont hilarants. Je suis désolée, mais il y a un parti qui m'a beaucoup séduite et qui a beaucoup séduit Augustin qui s'appelle le Parti Pirate.
No joke. Ça s'appelle le Parti Je Pirate. vais voter pour eux. Et Moi non, aussi, mais hein. c'est un Déjà. micro-parti et C'est qui est pour Madonna. l'éducation. Moi, je les ai tous. Excellent. Et déjà, Big up à Madonna. déjà en ça vrai. vient des pays du Nord. Et les pays du Nord, à ce niveau-là, je peux te dire. Ils sont très doués. Et en fait, bon, ils ça ont fait pas un mal peu d'avance, communiste, déjà. quand même, le truc. Mais pour le coup, ils ont en fait leur programme, c'est liberté, égalité et Fraternité? non, pas Non, pas du tout. fraternité. Ils et ont changé. je sais plus quel Bah, attends, mot, je vais mais en chercher gros, ça. si tu veux, pour eux, c'est l'éducation d'abord et le partage des connaissances de tout le monde. Ça m'a étonné. C'est un micro-parti, donc Mais- tu sais qu'il sera pas élu, c'est forcé. Il y a de la baston? Pourquoi j'ai Je sais entendu pas, on des- entend crier à Ça se l'IUT, bagarre mais tout va Allez, bien. maintenant, on va Vous faire pouvez un venir prendre blind votre test. baston là, que ce soit plus divertissant. Ouais, là, faut couper le live. Là, faut couper. On coupe. Non, mais en vrai,